avec l'aide d'Hachem, on va démarrer le cours. Alors, comme le veut la tradition, on va démarrer par une petite blague. Comme vous les aimez bien, on continue à en faire. Alors, c'est un monsieur, il va voir le médecin, parce qu'il se sent très très malade. Il a une mine complètement déconfite, il a des cernes comme ça, il s'est parasité depuis je sais pas combien de jours, il est pas bien, vraiment pas bien quoi. Et alors le médecin le reçoit, il dit mais alors qu'est-ce qui se passe, vous avez quoi et tout. Alors, le monsieur il s'arrête comme ça, il dit voilà, ça va vraiment pas, regardez voilà, je vais vous montrer. Alors, allez-y. Il dit regardez, à chaque fois que j'appuie ici, là, j'ai mal. Bon. Alors, le médecin commence à faire un diagnostic en tête, bon, c'est peut-être un problème de cœur, de trucs. Il dit, le problème, c'est que quand j'appuie ici, j'ai mal aussi. Et il touche plein de points comme ça, pratiquement sur tout le corps. Il lui dit, j'ai mal, à chaque fois que j'appuie, j'ai mal. Le médecin, il réfléchit comme ça, il lui dit, alors le type, il le regarde comme ça, il lui dit, mais alors, c'est quoi que j'ai? Vous avez le doigt cassé. Allez, on démarre. On va sortir genre, applause, tu sais. Ok, les copains. Donc, comme le veut... non, ça y est, on l'a faite. Alors, on va voir aujourd'hui quelque chose de très important, parce qu'on a souvent parlé de ça, on a souvent parlé de la prière. Et aujourd'hui, on va essayer de voir comment... C'est quoi les armes pour bien prier? Je pense qu'on en a tous besoin, parce qu'on se retrouve tous dans des situations où... On a tous des épreuves dans la vie, tous les jours on a des épreuves, et on a tous besoin d'armes, et on a tous besoin de savoir comment se débrouiller devant une épreuve. Alors on avait déjà vu les différentes attitudes à avoir face à une épreuve, mais c'est pas sur ça que je veux revenir. Moi je veux qu'on s'arrête sur déjà... La première question que je voudrais qu'on se pose, c'est pourquoi l'homme, pourquoi le juif, pourquoi on doit prier? Qu'est-ce qu'on doit demander à Dieu en priorité? La chose qu'on doit demander à Dieu en priorité, c'est la foi. Normalement, tout le monde aurait dû me répondre « Ah, moi je veux l'argent, moi je veux la santé, moi je veux la réussite, moi je veux ce que vous voulez ». En vérité, non. Pourquoi il faut la foi? Parce que la foi, elle nous permet, devant une épreuve, ou devant quelque chose qu'on a demandé, ou devant quoi que ce soit, quand on n'est pas accepté ou quand on est accepté, de comprendre que c'est Dieu qui est derrière tout ça, et de ne pas croire que c'est nous. Je m'explique. Il y a une notion qui s'appelle la notion de ishtadlut. Ishtadlut, ça veut dire quoi? Ça veut dire de jouer le jeu, on va dire comme ça. On va traduire comme ça. De jouer le jeu, de garder en mémoire que on joue un jeu, mais que ce jeu-là, derrière ce jeu-là, c'est Dieu. Je m'explique. Imaginons qu'on veut remplir un verre d'eau. Alors, le verre d'eau, il doit se remplir grâce à un récipient, n'est-ce pas? Donc, on va utiliser un récipient. Ça va être ça la ishtadlut. On va prendre un verre pour remplir l'eau, pour le remplir d'eau, n'est-ce pas, et pour pouvoir boire après. Maintenant, le problème c'est que la plupart du temps, les gens aujourd'hui font ishtadlut sans avoir prié avant. Et le problème c'est que arrive la scène où on remplit le verre d'eau ou X chose, et on a un doute à savoir, est-ce que finalement c'est la chose que j'ai faite, ou est-ce que c'est la prière qui m'a fait réussir la chose? Comme dans un médicament, par exemple. Imaginons qu'un type, il prend un médicament, et il se retrouve quoi? Il se trouve qu'il a pris le médicament, il a dit, j'ai pris le médicament, Akadosh Baruch Hu, je t'en prie, il fait que ce médicament, il marche. Le problème c'est encore une fois, le doute qu'il va avoir, c'est le médicament ou c'est sa prière qui a marché? N'ayez pas de doute, hein. C'est Hachem qui est derrière ça, et c'est sa prière qui a marché. Mais ce que je vais vous expliquer par là, c'est que c'est pour ça que c'est fondamental d'avoir la foi. Parce que la foi, elle va vous pousser à prier, on va le voir plus tard. Mais la foi, elle va vous permettre d'affronter toutes les épreuves en mode zen. Parce que ce que j'ai eu ou ce que je n'ai pas eu, je sais que c'est pour mon bien. Ce que j'ai eu, c'est que Dieu il a bien voulu que je l'ai. Ce que j'ai pas eu, c'est que c'est sûr que derrière, peut-être avec ce truc-là, j'aurais eu un truc mal. Ça, on avait déjà vu, je ne vais pas revenir sur ces fondamentaux-là. Maintenant, il y a plusieurs choses qui nous donnent une espèce de température, un espèce de baromètre à savoir est-ce que j'ai la foi ou pas. Des choses simples. Mais si vous voulez vous tester par vous-même, c'est simple. Avoir la foi, c'est avoir une bonne vie, être tranquille dans la vie, être zen, être joyeux, être tranquille, être patient et s'entendre avec tout le monde. C'est ça la foi. Ça amène la vie de rêve, la foi.
Mais en vérité, si on analyse tous les points que je viens de citer, vous verrez que tout celui qui a la foi, dans toutes les situations où il peut avoir, une bonne vie par exemple, il ne fait pas de soucis. Il n'a pas de soucis ici. Tout ce qui lui arrive, c'est pour le bien, il n'y a aucun problème. J'ai un pneu crevé pour le bien. Je suis en mode zen, tranquillité. La patience, même chose. Ce qui me vient comme galère, je sais que c'est Dieu qui me l'amène. Pourquoi je m'énerve? Etc., etc., etc. Donc, ces points-là, ils sont importants pour savoir où est-ce qu'on en est. Maintenant, il y a une chose qui amène la foi, c'est quoi? La prière. La prière, ça amène la foi. Ah bon? Il faut avoir la foi pour... On va voir que ça va dans les deux sens. Il faut prier pour avoir la foi et la foi amène la prière. Et la prière amène à la foi et la foi amène à la prière. Les deux sont liés. Maintenant, il faut savoir quoi? Je parle de la prière, qu'on soit bien clair. La prière, il y a la Hamida, etc., les 3 prières qu'on fait tous les jours. Ça, c'est une chose. Je vous parle de la prière dont on a parlé depuis plusieurs fois, ce qu'on appelle la prière dans l'isolement, la Hitbodedut. Ceux qui étaient là la semaine dernière savent, et je le répète encore, que Rabbi Nachman de Breslev Zatzal, il dit une chose. Il dit que la Hamida, la Hamida, c'est-à-dire les 3 prières qu'on fait par jour, c'est comme un chemin connu de tous. Où, sur ce chemin-là, tous les brigands des environs savent qu'on passe par là, et que la prière, elle passe par là en tout cas, et que c'est un chemin qui mène vers Dieu, et qu'à chaque fois que la prière, elle passe, ils viennent et ils lui grappillent des choses, ce qui fait que derrière, il reste très peu de choses devant Hachem. Maintenant, l'Aïd-Bodedut, c'est quoi? La prière dans l'isolement, c'est quoi? Je ne vais pas épigoler là-dessus, mais c'est juste pour refaire rouvrir une petite parenthèse. C'est que tu passes par un chemin qui est différent tout le temps. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu t'adresses à Dieu, tu t'adresses à Dieu pour un sujet qui est différent de la veille. Donc, si je reprends le principe des voleurs qui connaissent le chemin où tout le monde passe, comme toi, tu changes de trajet tous les jours, ben, ils n'arrivent jamais à te choper. Ce qui veut dire que à chaque fois que tu fais Hitbodedut, tu arrives à passer outre ces brigands-là et tu arrives directement devant Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on insiste pour que on fasse tous Hitbodedut. C'est ça la force du juif. C'est ça la force de la prière. Maintenant, le fait de parler avec Hachem, c'est une façon d'introduire la foi en soi. Parce que, encore une fois, si je parle à quelque chose ou à quelqu'un, c'est que je considère qu'il existe. D'accord? Le fait de considérer qu'il existe, ça veut dire que j'ai foi en lui, j'ai foi dans le fait qu'il existe. D'accord? Donc, le fait de m'adresser à Dieu, ça aiguise ma foi. Maintenant, il y a une autre chose dans les doutes, et je vous invite vraiment à le faire. Pourquoi je vous invite à le faire? Parce que vous allez voir que ce n'est pas du pipeau. Vous allez voir que ça marche, et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se réaliser sous vos yeux. Et ça stimule la foi. Parce que quand tu pries Hachem, et que pour la chose pour laquelle tu as prié, ça marche, tu dis c'est sûr qu'il existe. C'est sûr qu'il existe. J'ai prié, ça marche. Bon ok, le hasard 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois. Il n'y a plus de hasard les copains. Donc ça, c'est quelque chose qui va m'approcher de Dieu. Même chose, ça me permet de transformer mes midot, ma façon d'être, mes traits de caractère. Pourquoi? Parce que dans cette fameuse prière individuelle, la Hitbodedut, alors on doit faire ce qu'on appelle Teshuvah. On doit faire vidouille, ça veut dire quoi? On doit revenir sur les fautes qu'on a fait, sans se morfondre et sans entrer dans une tristesse, Rajvi Shalom. Et ça nous permet de travailler sur nos traits de caractère et de se rapprocher d'Hachem. On remercie Hachem aussi dans la Hitbodedut. Ça nous permet de nous rapprocher de lui. Et évidemment, voilà. Maintenant, il y a quelque chose de fondamental sur lequel beaucoup de personnes en fait tombent et ne font pas en vérité. C'est prier pour des choses simples, banales. Imaginons que le type, il a, c'est ce qui est arrivé à Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, quand il s'est présenté devant son rav un jour, il s'est présenté avec une chemise où il y avait un bouton qui manquait. Rabbi Nachman lui a dit, t'as prié pour ton bouton? Il m'a dit, c'est banal quoi, j'ai prié pour un bouton. Mais évidemment qu'il faut prier pour un bouton. La grande erreur que beaucoup d'entre nous ont fait, c'est qu'on croit que Dieu, il est là, c'est le joker, entre guillemets, pour les choses importantes, les choses graves. D'ailleurs, au passage,
je dédie ce cours à la Refoua Shelema de deux enfants qui sont dans un état grave. Et elle va que ce shiur, le shroud de ce cours leur donne la Refoua Shelema. Chaim Michael, Shlomo Ben Michal et Raphaël Yitzhak Izik Ben Michal. Ok, donc il faut prier pour les choses les plus banales. Et je vous assure les copains, ça marche. Et mieux que ça, n'oubliez pas que la prière, c'est comme un récipient qu'on doit remplir. Pour chaque besoin, c'est un récipient qu'on a. Et ce récipient, on doit le remplir par des prières. Des fois, on a besoin de faire une prière, ça marche, le récipient est rempli. Des fois, on a une citerne à remplir, alors ça prend des jours, des mois. Et il faut savoir que les choses banales, des fois, c'est plus simple de les remplir que des choses plus importantes. Donc c'est important. Maintenant, le fait de ne pas prier pour ça, pour des choses banales, ça prouve une chose. Tu crois que toi, tu es autonome et tu peux te débrouiller sans Dieu. Et ça, c'est grave. Les amis, on ne peut rien faire sans Hachem. Il y a une notion qui s'appelle En On Milevado. Il n'y a rien qui existe hormis lui. Sans lui, on n'existe pas. Sans lui, cette table, elle ne tient pas. Sans lui, notre corps, il ne tient pas. Pourquoi? Comment on sait que le corps, il ne tient pas? Les amis, venez, on se projette dans 120 ans, Bezrat Hachem. Quand la Neshama, elle part, qu'est-ce qui reste? Il reste un bout de viande qu'on met dans un linceul et qu'on enterre. Qui ne bouge plus, inerte, rien. Et c'est quoi la Neshama? C'est ni plus ni moins qu'une étincelle divine, une partie de Hachem. Donc vous voyez que toute vie, dans toute chose, il y a Dieu. Donc, croire que sans Dieu, j'arrive à des choses, même sur des choses infimes, c'est pas possible. Et ça, il faut vraiment s'ancrer dans la tête maintenant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir que la foi, ça amène à la prière. Parce que celui qui a la foi, ses prières, elles sont acceptées facilement. C'est super important de savoir ça. Plus vous avez travaillé votre foi, et plus vos prières, elles vont être acceptées facilement. Inversement, tout celui qui n'a pas la foi, alors ses prières, elles vont être plus longues. Son récipient, il va être plus loin à remplir. C'est pour ça qu'il faut travailler la foi. C'est pour ça qu'au début du cours, je vous ai dit, qu'est-ce qu'il faut demander en premier dans votre prière? D'avoir la foi. Pourquoi? Parce que plus tu as de foi, et plus ta prière, elle passe facilement. Donc c'est fondamental de demander ça à Hachem. Et dans votre prière, il faut absolument que vous soyez très, très précis. Quand je dis très, très précis, c'est pas que Dieu, il ne sait pas ce qui se passe. C'est pas que Dieu, il n'a pas vu la scène, etc. Il ne sait pas ce que vous demandez ou ce dont vous avez besoin. Mais il faut comprendre une chose. Plus vous allez être précis, et plus ce que vous allez recevoir va être précis. Il y a une histoire comme ça, qui est racontée, qu'il y a un homme comme ça, il était dans le désert, et il n'en pouvait plus, il était chaos technique, il n'en pouvait plus, il n'arrivait plus à marcher, etc. Et il a prié Hachem. Hachem, je t'en supplie, aide-moi, amène-moi, envoie-moi un âne. Envoie-moi un âne, que je puisse monter sur l'âne et que je puisse avancer tranquillement, je suis fatigué. Mina Shameim, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une caravane qui est passée. La caravane, c'est pas celle des Roms là qu'on connaît, la caravane c'était des chameaux et des trucs comme ça, d'accord? À l'époque. Elle passe à côté de lui, le gars il entend le type qui prie, et Baruch Hachem, il avait une ânesse, elle est en train de mettre bas, elle est en train d'accoucher. Il s'est dit, purée, je me retrouve avec une galère, je vais avoir le petit à gérer, il marche pas bien, etc. Je vais lui donner, comme ça on lui a exaucé sa prière, ça se passe bien. Et il se retrouve avec un petit anon. Et le problème, c'est que c'était entre guillemets un cadeau empoisonné, parce que qu'est-ce qu'il va faire avec un petit bébé qui marche à peine? Il s'est retrouvé quoi? À porter l'âne sur ses épaules, et il a encore plus galéré qu'avant. Pourquoi? Pour une seule raison. Il n'a pas été précis. Quand vous demandez de l'argent, c'est pas vous demander de l'argent. Soyez précis. Vous avez besoin de combien, les copains? Maintenant, je vous donne une autre chose. Deux autres choses. Il faut savoir que tout celui qui acquiert quelque chose par la prière, personne ne peut lui prendre. Personne ne peut lui prendre. Et la deuxième, si vous voulez que vos prières elles soient acceptées, les copains, orientez toujours votre prière vers le service divin. Ça veut dire quoi? Allez, on va parler d'argent. Imaginons qu'un type il veut de l'argent. Il y a deux solutions. Soit il prie Hachem, parce qu'évidemment il va prier,
on parle d'un bon juif qui a compris le système, soit il va prier, regarde Hachem, j'ai besoin d'une Porsche, j'ai besoin d'une Ferrari, j'ai besoin d'une villa à Saint-Tropez, j'ai besoin d'un yacht, j'ai besoin de tout ça pour kiffer, pour aller au casino. Bon, vous avez compris que Dieu, quand il voit ça, il dit, attends, t'es gentil, c'est pour lui, ça va être jugé différemment. Maintenant, imaginons le type, il ajoute différemment. Mais je parle avec, il ajoute avec sincérité. Regarde Hachem. Tu as demandé à tous les juifs d'étudier la Torah. Moi, aujourd'hui, j'ai un choix. Soit je dois nourrir ma famille et je travaille, soit j'étudie la Torah, mais j'ai plus d'argent. J'ai plus de parnassa, j'ai plus d'entrée d'argent. Regarde Hachem, moi j'ai envie de m'investir dans la Torah. Sincèrement, j'ai envie de m'investir dans la Torah. Ah, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. J'ai besoin de toi pour ça. Ma femme, tu as demandé que dans la Touba, dans le lac de mariage, tu as demandé que je dois l'habiller, je dois la chérir, je dois la vêtir, je dois l'honorer, etc. Hachem, je ne peux pas le faire sans argent. On dédie tout ça, vous voyez, on canalise toute cette prière-là à travers ce que Hachem lui-même nous a demandé. Et là, votre prière, elle est acceptée. Elle prendra le temps qu'il faudra. Rabbi Nathan, il dit comme ça. Une prière, si elle n'est pas acceptée, c'est soit que tu n'as pas prié, soit que tu n'as pas assez prié. Encore une fois, quand c'est une prière qui tend vers le service divin. Pas que j'ai envie d'avoir une Porsche et un yacht. Non. Pourquoi tu as envie d'argent? J'ai envie de donner... Tiens, une autre, elle vient de m'arriver celle-là. Hachem, il vient de me la donner. La tzedaka, on m'a dit qu'on doit donner la tzedaka. J'ai pas d'argent, Hachem. Fais que je puisse donner la tzedaka. Je vais donner plein de maaser, je dois donner 10% de ce qu'on gagne. J'ai envie de donner plein. Et tout ça, et tout ça, et tout ça. Ça, vous le prenez, vous le transposez dans n'importe quel truc. Et c'est important que... Pourquoi c'est important ça? Comment on arrive à ce stade-là de pouvoir, entre guillemets, prier Dieu avec les meilleurs arguments du monde? Avec une chose. C'est que tu as étudié la Torah. Pourquoi tu as étudié la Torah? Regardez, je vous donne un exemple. Enfin, déjà, pourquoi l'étude de la Torah, elle va t'aider dans ça? Parce qu'à partir du moment où tu étudies la Torah, et tu comprends qu'il y a certaines choses qui bloquent, il y a certaines choses qui vont faire que tu ne gagnes pas d'argent, que tu ne trouves pas ton âme sœur, que tu ne réussisses pas, que ce que tu veux, alors tu vas comprendre qu'il faut que tu pries pour éviter une chose. Je m'explique. Regardez. Il y a une chose simple. On sait que, et c'est les sages qui le disent, que tout celui qui doit recevoir une somme d'argent importante, par exemple, sachez qu'il est testé sur sa colère juste avant. Ça veut dire quoi? En gros, Hachem, il prend le dossier du type, il dit voilà, lui, j'ai une grosse somme d'argent à lui donner. Maintenant, je veux qu'il la mérite. Alors, je vais lui envoyer une somme, je vais lui envoyer une épreuve de colère. Et je lui envoie le type qui supporte pas, et il vient, il lui prend la tête, il lui prend la tête, il lui prend la tête. Ou sa femme, ou sa mère, ou sa grand-mère, ce que vous voulez. Et là, c'est son épreuve. S'il réussit, il ne se met pas en colère, il gagne l'argent. S'il se met en colère, cloum, rien. Alors, ce type-là, si on remet le film, on fait un flashback, si s'était mis à étudier la Torah, il aurait compris que la colère, elle évite qu'on m'amène cette somme d'argent. À partir du moment où je sais ça, alors maintenant, je vais prier Dieu pour ne pas me mettre en colère. Pourquoi? Parce que je sais très bien que si je me mets en colère, je perds de l'argent. Alors, maintenant que j'ai étudié, je sais sur quoi prier. Et je vais être stimulé pour prier. Parce que les copains, on prie, on demande quelque chose. Quand on est stimulé pour la chose. Quand tu as besoin d'argent, tu vas te battre comme un lion. Quand tu as besoin de quelque chose, tu vas prier Dieu, tu ne vas pas le lâcher. Mais quand tu n'as pas besoin de quelque chose, tu le pries avec tes tripes. Donc l'étude de la Torah, elle amène ça. Elle amène le fait que tu vas être stimulé dans ta prière et tu vas savoir pourquoi tu pries et tu vas avoir des arguments pour prier devant Dieu. Maintenant, la prière, il faut qu'elle soit aussi méthodique. Vous vous souvenez qu'on avait vu que pour acquérir la foi, parce qu'on a dit que c'était fondamental, c'était la première chose à acquérir, on avait dit que la foi, elle se découpe en 3 étapes. On avait vu quoi? Que comment on affronte une épreuve. Premièrement, de comprendre que ça vient d'Hachem. Deuxièmement, que tout est pour le bien. Et troisièmement, qu'il y a un message dans cette épreuve, et que ce message, il faut que je le trouve, parce que Dieu est en train de me tirer la sirène d'alarme, et il me dit, il y a un problème, il faut que tu changes. D'accord? On l'avait vu ça. Maintenant, il faut être méthodique dans votre prière. Par exemple, ça là, pour avoir la foi, tu ne peux pas l'avoir en bloc. La foi, on a dit que ça se divisait en 3 parties. Alors déjà, travaille un bloc. Hachem, déjà, aide-moi à comprendre que dans toute chose, c'est toi qui es derrière. Toute chose, c'est toi qui es derrière.
Et tu lâches pas le morceau, tu lâches pas le morceau, tu lâches pas le morceau. Maintenant, il faut savoir que ça, il faut le faire dans tout. Dans tout, il y a des étapes à suivre. Et quand tu suis les étapes, c'est comme une maison. Tu construis d'abord le sous-sol, après le rez-de-chaussée, etc., etc. Si tu commences par le haut, tu n'arriveras pas. Donc, ça, c'est important d'être précis et d'être méthodique dans votre prière. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la prière qui est dite avec la Torah, avec ce que vous avez étudié, elle est exaucée. Et Rabbi Nachman de Breslev dit que toutes les prières qui sont dites avec la Torah, c'est un grand plaisir dans les cieux. C'est-à-dire qu'Hachem, il a du plaisir, l'Avdil. Il faut comprendre, c'est beau de faire plaisir à Dieu. C'est beau. Vous croyez que tous les jours on fait plaisir à Dieu, non? Et pourquoi ça fait plaisir à Hachem? Parce que tout simplement, que tu prouves par ça que tu vas accomplir ce que tu as lu, ce que tu as étudié. Et il faut savoir que des fois, la prière, il faut qu'elle vienne vraiment du fin fond du cœur. Il ne faut pas hésiter, copains, à crier vers Dieu. Pas à crier sur Dieu, à crier vers Dieu. Des fois, il y a le cœur, ça bouillonne. Hurler, parler à Dieu, aide-moi, j'en peux plus, je m'en sors plus, j'arrive plus. C'est super important. Dieu, il a fait une chose magnifique. Il a inventé le kit main libre dans la voiture. Vous savez pourquoi c'est génial? Parce que grâce au kit main libre, vous pouvez blablater dans votre voiture tout seul. Et tout le monde croit que vous êtes au téléphone. Toi, tu parles à Dieu, et l'autre est en train de truc, tu conduis comme ça, tu sais quoi, Hachem, regarde ce qui m'est arrivé aujourd'hui, voilà, truc et tout. Tout le monde croit que tu es au téléphone avec ta mère, ta grand-mère, ce que tu veux. Tu fais une bonne doute, tu parles à Dieu. C'est top ou pas? Voilà, Dieu, il me fait déclarer tous les jours, faut savoir. Le truc qu'on a vu dernièrement. Et on a dit qu'avant Mashiach, on va connaître, il va y avoir la présence d'Hachem partout. Dieu, il a fait quoi? Des magasins H&M partout, les copains. Il y a des sacs H&M partout. Mais vous croyez que je blague? Mais c'est magnifique. Et il y a Vodazara à côté, c'est magnifique. Vodazara, ça veut dire en hébreu l'idolâtrie. Mais c'est fou, je plaisante pas. Dieu a de l'humour, ne croyez pas. Pas le nôtre, parce qu'il est bien plus élevé, bien plus raffiné, mais il a de l'humour. Bémet que c'est vrai. Maintenant, celui qui sent vraiment que la foi, il n'arrive pas à être touché par la foi, faut qu'il parle. Il faut savoir que la bouche, elle parle au cœur. Maintenant, si tu veux avoir de la foi, il faut demander à Dieu de la foi. Il faut lui dire, comme je vous ai dit, il faut sortir un cri du cœur, il faut sortir un cri des tripes. Hachem, je crois d'une foi parfaite que tu veux mon bien, que tu m'aimes. Je crois d'une foi parfaite que tu fais tout pour moi, que tu me donnes tout ce dont j'ai besoin, etc., etc. Il faut y aller, il faut se convaincre, il faut se parler à son cœur. Il faut comprendre que quand vous allez, ça c'est aussi une chose que je vous donne. Quand vous arrivez devant une épreuve, et vous savez que cette épreuve, elle va se passer, c'est un truc, il y a eu un film comme ça, que c'était une journée qui continuellement a recommencé. Le gars, il se réveillait tous les soirs, tous les matins, il se réveillait, c'est la même journée. Il voyait le même réveil, la même émission de radio, la même truc, éternellement comme ça, il n'en pouvait plus. Il faut comprendre que très souvent, l'épreuve qu'on rencontre, elle est régulière. Très souvent, Hachem, il prend la même épreuve et il la change, il la déshabille, il la déguise, d'une certaine manière, et hop, il te la reforme. Mais une fois, tu tombes, deux fois, tu tombes, trois fois, tu vois le truc arriver, tu dis, bah attends, viens, je me prépare. Regarde Hachem, avant l'épreuve, j'ai l'habitude d'être coléreux avec ça, avec lui. Lui, ce type-là, je ne le supporte pas. Il faut absolument que tu m'aides. Ne me laisse pas, Hachem. Aide-moi. Je sais que tu vas m'aider. Je sais que tu vas m'aider. Aide-moi à affronter cette épreuve. Aide-moi à ne pas m'énerver. Aide-moi à... Voilà, par exemple, le type, il triche à tous ses contrôles. Voilà. Tous ses contrôles, il gruge. Tous ses contrôles, il gruge. Aide-moi à apprendre. Aide-moi à avoir les forces d'apprendre. Aide-moi à pas tricher. Combien je vais... Quel avantage j'ai à tricher tout le temps? Quelle satisfaction j'ai? Ah, c'est bien, mon fils, t'as eu 20. Et toi, t'es là, tu dis, ouais, je suis en nul, de toute façon. J'ai eu 20 quoi en grugeant. Allez, venez, on est de la satisfaction pour ce qu'on fait. Pour toutes ces choses-là, il faut pas hésiter à prier avant la chose. Et maintenant, ça c'est valable pour la foi, mais c'est valable aussi pour l'argent, pour la guérison, pour toutes ces choses-là. De demander à Hachem qu'il arrive à nous faire intégrer ça, que c'est lui qui vient, ça vient de tout, etc., etc.
Maintenant, il faut faire attention que... Il faut pas parler de paroles. Il y a un grand problème aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore la mode, mais la notion de philosophie. La philosophie, c'est mamash anti-Torah. C'est mamash anti-Torah. Les gens qui font de la philosophie, il faut s'en éloigner. Et si vous-même vous en faites teshuva et arrêtez ça. Ça vous rentre des choses dans le cœur qui sont complètement anti-Torah, anti-croyance, anti-Dieu, anti ce que vous voulez. C'est pas de la Torah. Il y a plein d'exemples dans la Torah. Il y a un homme qui s'appelait Elisha ben Abouya, qu'on appelle Acher, qui est tombé comme ça. C'était un très grand maître. C'est le maître de Rabbi Meir. Il est tombé parce qu'il a touché à des livres grecs, des livres de philosophie. Il est tombé comme ça. Il a tout lâché, tout lâché. Il faut comprendre ce que c'est un Tana. Un Tana, dans le Talmud, un Tana, c'était un maître en Torah qui pouvait faire revivre des morts. Il est monté au Pardes, il est monté voir pratiquement au niveau pas au niveau, mais il est monté dans les sphères célestes, etc., etc. Il faut comprendre qui c'était. Il a pété un plomb. Pourquoi? Parce qu'il a touché à ça. Il ne faut pas toucher à ça. Il ne faut pas toucher à des articles, il ne faut pas toucher à des livres, il ne faut pas toucher aux médias, il ne faut pas toucher à des émissions, à tout ça. C'est pas nous, c'est pas notre truc. Pourquoi on touche à ça? On n'a pas assez à lire dans notre Torah. Ça ne vous suffit pas le Har Sinaï. On a eu les plus belles choses au monde, Hachem nous a donné. Qu'est-ce qu'on va chercher chez les goïs? Qui viennent chercher chez nous? D'ailleurs, ils viennent chercher chez nous. Ils viennent chercher chez nous. Vous avez déjà vu une synagogue ou une mosquée, une synagogue qu'on tentait absolument de construire à côté d'une mosquée ou d'une église? C'est toujours l'inverse que ça se passe. À Jérusalem, pas où vous voulez. C'est toujours l'inverse. Une synagogue, on va absolument se construire. Non, parce que on a une énergie, une puissance en nous. On a une puissance dans nos livres, on a une puissance dans la Torah, on a une puissance dans ces enseignements-là, c'est que ça qui leur donne de la vie. Donc on a suffisamment, Baruch Hashem, des choses extraordinaires pour pouvoir éviter d'aller s'alimenter ailleurs. Et il faut faire très attention à ça parce que Bémet, ça crée des fissures en nous qui peuvent être très graves. Et on peut arriver, Chas Shalom, à ne plus croire en Dieu. D'ailleurs, beaucoup de philosophes aujourd'hui, les trois craintes des philosophes juifs et des penseurs juifs, tu leur parles de Dieu et de Torah, bon, c'est sympa, Dieu est là-haut, moi je me porte très bien, comme ils disent, Dieu est là-haut et qu'il y reste, tu vois, en gros. Bon. Donc il faut faire attention à ça. Maintenant, il faut développer sa crainte d'Hachem. Il faut développer sa crainte d'Hachem, et la crainte d'Hachem, il faut la commencer par la crainte de la punition. Parce que cette crainte de la punition, elle va faire arriver à la crainte, ce qu'on appelle la crainte révérentielle. La crainte par respect. Aujourd'hui, quand on prend un père, ou imaginons, je dis n'importe quoi, allez, un grand rave. On prend Rav Steinman. Pourquoi on le craint, Rav Steinman? On a peur qu'il nous frappe? On le craint parce que il inspire quelque chose d'extraordinaire. On a de la révérence pour lui, on a de l'admiration, du respect, beaucoup de respect. Et c'est ça, cette crainte-là. Mais en vérité, il faut comprendre que la crainte de Dieu par la punition, elle amène à la crainte, ce qu'on appelle révérentielle, c'est-à-dire la crainte par respect. Et c'est important de travailler ça. Parce que, enfin, je fais juste une parenthèse, la crainte par la punition, encore une fois, les amis, surtout, la crainte de la punition, qu'elle n'amène pas à la tristesse. Ça, c'est clair, net et précis. Je l'ai dit dans un cours précédent et je le redis encore une fois. Le Yetzer Hara, il est commissionné que sur une chose. Et ce n'est pas sur la faute. C'est la tristesse qui est rattachée à la faute. Quand vous n'êtes pas triste, les copains, il n'est pas content. Donc quand tu rentres dans une tristesse, tu rentres dans le jeu du Yetzer Hara et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Donc, quand tu sens que quelque chose tu le fais et que tu vas tomber dans la tristesse, laisse tomber, t'es pas dans le bon chemin. C'est sûr. Ouais, j'ai pas mis de film ce matin, tu vois, j'y suis pas arrivé, puis arrête. Maché, aya, vous l'avez changé tout à l'heure. C'est du passé, on n'en parle plus. Je sais que j'ai eu un problème là, je vais le régler, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un homme du futur, je vois vers le futur, je vois comment je vais mieux construire qu'avant. Pas que j'ai construit un mauvais bâtiment. Comment je vais mieux construire? Ça ne m'intéresse pas que j'ai mal construit. Comment je vais mieux construire? C'est une mentalité que vous devez acquérir absolument. Parce que tout celui qui regarde comment il a mal construit, il tombe dans la dépression.
Tout celui qui voit comment il va bien construire, c'est vrai qu'il a mal construit, mais c'est très bien, c'est pas grave, je sais très bien que j'ai mal construit. Alors, je vais essayer d'utiliser même les trucs que je faisais mal, je vais mieux construire. Et c'est comme ça qu'un juif, il avance. Et si on n'arrive pas, excuse-moi, si on n'arrive pas à changer ou que la prière elle arrive à son but, il faut savoir que Dieu, il demande juste qu'on continue nos prières. Parce qu'il faut savoir, les copains, que Dieu il apprécie une chose énormément, c'est la prière de son peuple. Il a beaucoup de plaisir à nous entendre prier. C'est très important. Et pour revenir juste, mais c'est important que dans Sanhédrin, par rapport à la philo, parce que je voulais finir là-dessus, par rapport au livre de philosophie, etc., dans la Gemara Sanhédrin, page 90, il est dit que tout Israël à part au monde futur. D'accord? Sauf tout celui qui dit que la résurrection des morts n'est pas dans la Torah. Une. Tout celui qui dit que la Torah n'a pas été transmise. D'accord? En gros que c'est du pipeau. Et Rabbi Akiva, il vient nous rajouter une chose. Tout celui qui lit des livres de philosophie, d'épicuriens et de spéculation sur la foi. Je parle de spéculation sur la foi non juive. Pas le droit au lamaba. Ça refroidit. Hein. Donc, je suis pas là pour vous mettre des coups d'angoisse, mais juste pour que vous compreniez. Non, c'est pas mort le bac. Les copains, moi au bac philo, perso, j'ai rendu ma feuille avec ça. Et j'ai mis strictement n'importe quoi. J'ai pas eu une note super, j'ai eu 8. Mais proportionnellement, ça, 8, ça vaut le coup. Et j'ai pas ouvert un livre de philo. Hein? Tu crois que ta chorma, avec tout ce que tu apprends dans nos cours, tu crois que tu peux pas les dégommer tous là, en 2 minutes? C'est du pipeau, c'est du pipeau. Oh, sagesse. Tu sais, je vais te dire un truc. Combien j'en ai vu, combien j'ai connu de types qui nous ont raconté des miracles, sur les trucs où ils avaient des examens, le Shabbat, ou les fêtes, qui sont pas allés, qui ont eu des bulles, et qui sont malgré tout arrivés à avoir leur examen. Combien j'en connais? Quand tu fais une prépa pour HEC, des trucs comme ça, t'es obligé de lire que de la philo. Esquive. Peut-être que c'est pas HEC que tu dois faire. Peut-être que tu dois pas faire HEC. Tu sais, à un moment, les copains, faut faire un choix. Faut faire un choix. Dieu, il est vital pour nous. Et Dieu, il ne nous laissera jamais tomber. Et Dieu, si tu le sers et tu fais en sorte de faire des sacrifices pour lui, jamais il t'oubliera. Hachem, s'il y a bien un être qui n'est pas ingrat, c'est bien lui. Jamais il est ingrat, Hachem. Donc les copains, si demain tu dois sacrifier ton HEC ou ton je sais pas quoi, ou ton BTS ou ce que tu veux pour Hachem, jamais tu perds. Jamais vous perdez. Vous comprenez? Il n'y a pas une personne qui a perdu. Au début, tu crois que tu perds, mais en vérité, à la longue, tu vois que tu as gagné. Ça, c'est vraiment important que vous l'ayez. Maintenant, on va finir comme ça. Il faut savoir que dans le traité Avot, on a parlé tout à l'heure de la Torah, de l'étude de la Torah. Dans le traité Avot 4, page 4, il est dit que tout celui qui étudie la Torah, d'accord, pour l'accomplir. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure en vérité. Puisqu'en vérité, cette Torah-là qu'on étudie, elle nous donne des tuyaux pour, tout simplement, bien vivre, éviter des galères. Si tout celui qui étudie la Torah pour l'accomplir, il parviendra à l'apprendre et à l'enseigner, et à l'observer et à l'accomplir. Et c'est une promesse de la Gemara. Maintenant, et on finit là-dessus, que dans l'Écouter Etzot, c'est un livre de Rabbi Nachman, et je finis là-dessus, que il faut savoir que tout celui, plus on se rapproche de la Torah, et plus, ouais, comme c'est beau, et comme ça donne envie, plus la présence divine, elle s'attache à nous. Vous savez ce que c'est la présence divine, les copains? C'est la Shrina, c'est la présence de Dieu lui-même. Plus je vais investir dans la Torah, et plus Dieu il va être proche de moi. Et plus je vais être proche de Dieu, et plus je vais pouvoir prier en direct.
Parce que quand une personne, plus elle est proche d'un roi, et plus elle peut placer des choses. Alors rien que pour ça, les copains, je pense que ça vaut le coup d'étudier. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse que chacun d'entre nous, on puisse se rapprocher et d'Hachem et de la Torah, qu'on prenne sur nous de prier sur toutes les choses avant de faire et après avoir fait. B'ezrat Hashem. Chazak u'baruch.